Aujourd'hui, je vais te montrer comment installer le MCP Chrome en moins de 2 minutes. C'est parti. Alors rapidement, pourquoi installer ce MCP? Tout simplement, ça va permettre à ton IA de contrôler ton navigateur, de récupérer les logs, de faire des screenshots, de cliquer. Bref, ton IA va pouvoir scraper des sites, va pouvoir tester l'application que tu viens de créer et plein d'autres choses. Donc c'est tout simplement incroyable. C'est parti pour l'installation. Donc la première étape, ça va être d'installer Node.js sur ton ordinateur. Donc il y a de grandes chances que tu l'aies déjà. On va ouvrir le terminal et on va taper node-v pour version. Voilà. Donc là, on peut voir que j'ai la version 22.14.0. Donc si tu n'as pas Node.js d'installer, tu l'installes très facilement en tapant Node.js ainsi que ton système d'exploitation, donc Windows ou macOS ou Linux. Là, tu vois le premier lien, Node.js. Et tu l'installes. Donc deuxième étape, toujours dans le même terminal, tu vas rentrer la ligne de commande que je te mets en description. Donc npm install-g mcp chrome build, je fais entrer. Donc voilà, c'est tout bon. Maintenant, on va installer l'extension Chrome. Donc je te mettrai ça aussi dans la description. Tu as juste à extraire l'archive. Voilà, donc moi c'est sur mon bureau. On va sur Google Chrome, on va venir ici, extension, gérer les extensions. Et là, on va faire charger l'extension non empaquetée. Donc on clique dessus. Là, on va sur mon bureau, là on peut voir MCP Chrome, c'est super important que tu décompresses l'archive, hein, ça marche qu'avec les dossiers sélectionnés, et voilà, là on peut voir que l'extension est bien installée. Donc après, on peut fermer cette page là, on va ici, on va épingler du coup cette extension, et on va cliquer sur l'extension tout simplement, qui va s'ouvrir, et là on a juste à cliquer sur ce bouton ici, qui va lancer le serveur MCP. Donc là ça nous donne directement le code à mettre dans nos éditeurs de code, on va pas mettre celui-là directement parce que ça ne fonctionne pas, donc je vous en mets un dans la description que vous allez utiliser. On va commencer par Cursor. Cursor c'est très simple, il suffit d'aller dans Cursor, Préférences, Cursor Settings, on va dans MCP et Intégration, et on clique sur New MCP Server. Donc là on peut voir que j'ai déjà Supabase, on a juste ici à sauter une ligne, ici. Voilà, vous allez coller du coup ce que je vais vous donner dans la description. Voilà, si vous avez déjà des serveurs MCP, il faut supprimer ici parce que sinon c'est en doublon. Hein. On va laisser juste Chrome MCP. Donc là, on supprime ça, ainsi que la collade bleue ici. Voilà, Chrome MCP. Là, on vient mettre une virgule et on supprime les parenthèses qui sont en trop. Voilà, une, deux, super. Voilà, on enregistre, on retourne sur Cursor Settings et on peut voir que ça fonctionne directement. Donc maintenant, on passe à l'installation sur Cloud Code. Donc vous ouvrez un projet sur un éditeur de code, vous créez un nouveau fichier que vous allez appeler .mcp.json si vous ne l'avez pas déjà. Vous allez dedans et vous copiez exactement la même chose. Voilà, vous enregistrez. Si vous avez Cloud Code qui est ouvert, fermez-le pendant cette manipulation. Il faut le redémarrer. Donc là, on va le redémarrer. Normalement, vous allez avoir un message. Moi, je l'ai pas parce que je l'ai déjà installé qui vous dira attention, nouveau MCP détecté. Vous validez. Et là, si on fait /MCP, on peut voir que Chrome MCP est bien connecté. Donc on peut le tester. Là, j'ai Google Chrome qui est ouvert. On peut faire une demande, par exemple, utilise le MCP Chrome et donne-moi la météo à Bangkok. Et voilà, on peut voir du coup qu'il a utilisé le MCP, donc Chrome Navigate, Chrome Get Web Content. Il a essayé de faire un screenshot, ça n'a pas fonctionné, mais à la fin, on a bien notre météo, donc on voit qu'il a scrappé les données du site. On voit les prévisions sur 8 jours, donc du coup, ça fonctionne, génial. Donc maintenant, on passe à Cloud Desktop. Vous allez voir, ça change un petit peu de manière de procéder. Je vais tout vous montrer, vous inquiétez pas. Donc vous cliquez sur ce petit bouton ici, rechercher outils, et on va cliquer sur gérer les connecteurs. Une fois qu'on est ici, on clique sur développeur, et là, on fait modifier la configuration. Voilà, là on arrive directement dans le dossier Cloud et on va ouvrir ce fichier-là. Donc Cloud Desktop Config, moi je vais l'ouvrir avec Cursor, il vous faut un éditeur de code, et vous allez coller ce que je vous mets en description. Donc voilà, je colle et j'enregistre. Donc là on va devoir modifier certaines informations. Donc pour ce faire, on réouvre le terminal, voilà, et là on va taper which node. Et là on copie cette ligne, voilà, copier, et on va venir la coller ici. Voilà, et on enregistre. Maintenant, on vient récupérer du coup ce nom d'utilisateur qui est votre nom d'utilisateur. On le remplace aussi ici. Et pareil pour la version qui est là. Et on la remplace ici. Voilà, vous pouvez faire enregistrer et c'est tout bon. Donc là, on va fermer Cloud. On va le réouvrir. Vous avez un petit temps de chargement. Vous cliquez ici. Et là, on peut voir que Chrome a été ajouté. Donc on peut faire aussi le test. Recherche les dernières nouveautés IA sur Reddit avec le MCP Chrome, par exemple. On fait entrer, voilà, on peut voir qu'il m'ouvre Air Artificial, donc qui est, de ce que j'ai vu sur internet, le subreddit le plus populaire sur l'intelligence artificielle. On voit qu'il en ouvre plusieurs. On va retourner un petit peu sur Cloud pour voir un peu ce qu'il fait. Voilà, on peut voir qu'il fait appel bien au MCP, donc à différents outils. Chrome Navigate, Chrome Get Web Content. Et là on va voir, il fait plusieurs pages, hein, je pense pour multiplier les sources, donc ça c'est sympa. Et voilà, on peut voir qu'on a les dernières nouveautés IA à la bonne date du jour, le 2 septembre 2025. On voit qu'on a une petite synthèse, recherche et développement récent, performance et optimisation. Bref, on a vraiment une petite veille sur l'IA qui est bien sympa. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'hésite pas à la liker si elle t'a plu. Si tu as des questions, des idées de vidéos ou des suggestions, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Et moi je te dis à très
très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Léo, ciao!